Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis nous allons dans Luc chapitre 18, verset 1 au verset 8. Luc 18, verset 1 au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et puis nous allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 9 au verset 11. Il est écrit ceci: ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. J'aimerais que tu retiennes ceci: ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Le thème sur lequel nous parlons cet après-midi, c'est encore une fois une raison de prier. Et aujourd'hui, si je ne me trompe, c'est le 6e message. Hein? 7e. Hein? Sorry. Amen. C'est le 7e message aujourd'hui. C'est bien comme je veux être corrigé. Comme ça. Nous parlons sur une raison de prier. Et l'on s'appuie sur l'enseignement du Seigneur Jésus sur la prière. Pour lequel il a dit: voici comment vous devez, pas vous pouvez, vous devez prier. C'est de cette manière-là qu'il faut prier. Et il dit dans cette prière-là, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a souvent un problème dans l'église de Dieu. C'est une mauvaise conception de ce que l'on appelle la volonté de Dieu.
Quand quelqu'un entend volonté de Dieu, il voit déjà comment sa vie sera misérable. Et nous avons parlé pendant tout ce temps pour essayer de corriger cette façon de regarder la volonté de Dieu. La volonté d'une personne reflète la personne elle-même. Et quand vous regardez comme étant mauvaise la volonté de Dieu, automatiquement tu vois Dieu lui-même comme étant mauvais. Or il est dit dans la parole de Dieu que Dieu est bon et il est bienfaisant. Et la célèbre phrase en anglais qui dit God is good all the time. Si ces gens-là répètent ça tout le temps, c'est pour que dans la tête, on ait toujours la conception que Dieu est bon. C'est cela que je me rends compte que l'Église de Dieu a vraiment besoin d'être enseignée. À force à chaque fois d'entendre Satan a préparé pour vous tel plan, Satan a préparé, on a l'impression que ce que Satan a préparé, c'est ce que Dieu a préparé aussi. Alors que les projets de paix sont un projet de paix. Les projets de Dieu sont un projet de paix et non de malheur. Alléluia. Je reviens sur les textes que nous avons lus. Dans les textes aux Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit ceci aux Corinthiens. Il dit, ne soyez pas comme le peuple d'Israël. Parce que c'est ce peuple-là qui est l'image de comment Dieu veut marcher avec son peuple. Quand on regarde comment Dieu marchait parmi eux, cela nous donne une image de comment Dieu veut marcher parmi nous. Dans un enseignement précédent, nous avions dit que Abraham était aussi une image de comment Dieu veut marcher avec les hommes. Ils ne sont qu'une image, mais ils ne sont pas le modèle parfait. Amen. Alors il dit, regardez comment ils étaient dans le désert. Ils murmuraient et c'était des spécialistes en murmure. Quel était le problème d'Israël dans le désert? Et qu'est-ce que l'on appelait murmure parmi eux? Quand Israël avait besoin de quelque chose, tout ce que Israël faisait, c'est commencer à parler. C'est ça Dieu. On était en Égypte, on était bien, on avait ceci, on avait cela, mais maintenant on a suivi Dieu. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a rien. La vie est toujours comme ça. Il n'y a même pas de viande ici. Alléluia. Au lieu de prier, il ne faisait que se parler. Et en se parlant, en se souciant, ils étaient en train de diminuer Dieu. Ils méprisaient Dieu. Ils limitaient Dieu. C'est cela que la Bible appelle murmurer. Et dans la pensée des Écritures, on met ça en opposition avec la prière.
Alléluia. D'un côté, il y a murmuré. Mais de l'autre côté, il y a prié. La Bible dit que quand un homme est dans le besoin, qu'il demande et il lui sera donné. Alléluia. Mais au lieu que Israël demande, Israël murmure. Il parle tout bas contre Dieu. Alléluia. Et Paul dit, ça vous ne devez pas faire. Vous savez, souvent vous entendez un chrétien en train de dire, on ne fait que prier et puis on n'a rien. Quand est-ce que Dieu... Ça, c'est aussi une façon de murmurer. Il semble faire référence à la prière. Mais en fait, ils n'ont même pas prié. Même quand il prie, dans ses pensées, il est en train de dire. On va voir. J'ai prié encore. Mais je vais voir. La Bible dit ceci. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches de Dieu, mais doutant complètement que Dieu peut te répondre, tu es en train de douter que Dieu peut te répondre. La Bible dit que cette prière-là, c'est la prière d'un homme irrésolu. Et Dieu ne peut pas donner réponse à cela. Alléluia. Parce que Dieu, il n'y a que par la foi qu'on peut lui être agréable. Amen. Mais le Seigneur Jésus montre plutôt ce qu'il faudrait faire. Paul dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais Jésus montre ce qu'il faut faire. Et il le montre au travers d'une parabole. Cette parabole-là est connue comme étant la parabole du juge inique et de la veuve. Il dit, cette veuve était allée vers le juge. Et elle dit au juge, rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice de ma partie adverse. Amen. C'est qu'elle avait une partie adverse. Il y a quelque chose qui est démontré dans la vie de cette veuve. Cette veuve ne demandait pas qu'on lui donne raison. Non, non. Tout ce qu'elle demandait, c'est qu'on rende justice. Qu'elle reconnaisse entre elle et sa partie adverse qui a raison et qui a tort. Vous savez, souvent les gens demandent qu'on rende justice. Mais en fait, ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur donne raison. Cette femme ne demandait pas qu'on lui donne raison, mais qu'on lui rende justice. C'est que cette femme était convaincue qu'elle était dans son droit
Elle savait que si les juges agissent selon la loi, il est impossible qu'on lui donne tort. Voilà pourquoi elle allait devant le juge. La parole de Dieu est un recueil de sagesse. Vous verrez que quelque part le sage dit ceci. Si ton frère veut t'amener en justice, il dit mets toi-même à genoux, supplie-les, arrangez-vous à l'amiable, de peur que si vous allez chez les juges, tu n'aies à payer beaucoup plus que tu ne devais. Mais quant à ce qui concerne la veuve, Jésus dit, elle n'a pas cherché l'arrangement à l'amiable parce qu'elle savait qu'elle avait raison. Elle dit, allons chez les juges. Ça me rappelle une autre femme qui vivait avec son ami et toutes deux avaient un enfant. Et il se fait que l'enfant de l'une est mort. Et il se fait qu'ils sont arrivés devant le juge qui était le roi Salomon. La femme n'avait pas peur d'aller vers le roi parce qu'elle savait qu'elle avait raison. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, quand on leur dit que l'Éternel est le juste juge, cela crée d'abord une peur en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être dans le droit et dans la justice. Il n'y a que celui qui vit hors la loi qui a peur du juge. Il n'y a que celui qui vit en dehors de la volonté de Dieu qui a peur du juge. Mais celui qui sait qu'il demeure dans la pensée de Dieu, il n'a pas peur du juge. Parce qu'il sait que s'il se présente devant le juge, tout ce que le juge peut faire, c'est de reconnaître son droit. Alléluia. Et Jésus dit, cette femme, quand elle allait réclamer chez les juges refusaient. Quand la Bible dit refuser, c'est pour dire ceci, que même aux yeux du juge, elle avait raison. Et le juge le reconnaissait. Mais les juges refusaient. Refuser, c'est un acte de volonté devant une évidence. La chose est là et elle est comme ça. Mais toi, tu refuses qu'elle soit comme ça. Alléluia. Amen. Ça c'est du bois. Mais moi je refuse de dire que c'est du bois. Mais pour tout le monde ici, il est évident que c'est du bois. Alléluia. Amen. Là était le problème. Une évidence et un refus de reconnaître l'évidence. Mais Jésus dit, la femme a tellement appuyé, revenant jour après jour. Les juges se disent, laisse que je résolve le problème. Elle m'a trop embêté. Et Jésus se réfère à cela et lit cela à la prière. Alléluia. Généralement, le chrétien qui va prier, il manque
la ferme assurance. Il regarde Dieu dans la justice. Il dit, mais est-ce que ce Dieu juste peut accepter de me donner à moi? Alors, il demande quand même. Mais c'est la demande des lèvres. Son cœur se dit, Dieu ne va pas me donner. Vous verrez que des fois tu es en train de prier et toi-même tu dis, Seigneur, reconnais ma justice. Et puis ton propre cœur, il rappelle. N'est-ce pas que tu as fait ça? N'est-ce pas que tu avais dit ça? Alors toi-même, dès que tu entends ça, et puis au lieu de dire, Seigneur, rends-moi justice, tu dis, oh Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Amen. Tu changes de domaine d'action. Alléluia. Amen. La grâce est un domaine. La justice est un autre domaine. Mais il n'y a qu'en Jésus que la grâce et la justice se rejoignent. La grâce, c'est quand on demande la pitié. Je ne l'ai pas mérité. Mais donne-moi quand même. Et pitié, je souffre. Ça, c'est la grâce. C'est la pitié. De l'autre côté, la justice, c'est quand la Bible dit, si tu obéis, je ferai pour toi. Alors, généralement, le chrétien se dit, ah, je n'ai pas obéi, comment on va faire pour moi? Laisse que je demande seulement la grâce. Mais ce que le chrétien ignore, c'est qu'en Christ, la grâce et la justice se rejoignent. En fait, nous avons droit à la grâce à cause de la justice. Dans ma compréhension, et le Saint-Esprit ne m'a pas dit le contraire, une veuve, quand elle réclame, c'est généralement une affaire de succession. Au tribunal, quand tu trouves une veuve au tribunal, c'est que c'est une affaire de succession. Son mari a travaillé. C'est le mari qui a travaillé. Mais elle vient. Elle dit, les biens de mon mari m'appartiennent. Et on doit pouvoir reconnaître qu'elle a raison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle n'a pas travaillé. Or, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais la femme de quelqu'un mange au nom de quelqu'un. Qui est allé voter Maman Olive dans cette terre? Est-ce que cela empêche qu'on l'appelle la première dame? Est-ce qu'on l'avait voté? Il fallait qu'on cherche même parmi les députés la femme qui avait eu le plus de voix et qu'on dit c'est la première dame parce qu'elle avait été votée. L'imputation est attachée à notre vie chrétienne. Alléluia. Donc le chrétien est cette veuve-là. Il va vers Dieu et il va réclamer à Dieu qu'on lui rende justice de sa partie adverse. Et le chrétien doit être tel qu'il a une ferme assurance d'être dans la raison. Pourquoi? La prédication de la croix est
la source de notre foi. Nous croyons à cause de la croix. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix a été révélée la pensée de Dieu sur nous. Ce que Dieu voulait pour nous. Qu'est-ce que Dieu voulait pour nous? Il ne voulait pas que nous restions sous la condamnation du péché. Aussi est-il écrit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a déchiré en le clouant sur la croix. Alors, désormais le chrétien sait qu'il n'y a plus de condamnation sur moi. Amen. La Bible dit encore, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Donc désormais, le chrétien vit loin de la crainte du châtiment. L'apôtre Jean dit, l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte suppose qu'il y a un jugement. Le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi ne passera plus en jugement. Donc le chrétien est un homme qui marche sans peur d'une condamnation. Pourquoi? À cause de la prédication de la croix. La croix dit aux chrétiens, il n'y a plus de condamnation pour toi. Moi, je l'ai porté. Quelle est encore la croix? Elle révèle la volonté de Dieu de purifier le chrétien, de sanctifier le chrétien, d'ôter le péché du chrétien. Et c'est de là que vient notre foi. À la croix. Si tu veux savoir ce que Dieu veut pour toi, si tu veux savoir ce que Dieu pense pour ta vie, regarde à la croix. Si tu regardes à la croix, tu verras que Jésus s'est fait malédiction. Et quelle est la volonté de Dieu? Qu'il n'y ait pas de malédiction sur toi. Donc tu peux être sûr et certain que Dieu ne veut pas que tu sois maudit. Quand tu regardes à la croix, tu verras que Jésus est blessé. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Alors tu peux être certain que Dieu ne veut pas que tu sois malade. La maladie n'est pas la pensée ni la volonté de Dieu pour toi. Si ton amen est un amen de foi, alors qu'il te soit fait selon ta foi. Et que tu entres dans une vie sans maladie. Parce que telle est la volonté de Dieu. Comment je le sais? Par la croix. Vous savez, la croix, c'est le moment où Dieu est descendu sur la terre. Et puis il a accepté de mourir pour ce qu'il voulait pour l'homme. Alléluia. Amen. Je suis là. Et je veux que la sœur Mado vive. Quelle est la meilleure démonstration? C'est que si on tire sur la sœur Mado, je me mets même devant. Je préfère que ma vie ne soit
Pourvu qu'elle vit. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu prouve son amour. Il le prouve. Il le démontre. Ce qu'il veut pour nous. Il le démontre par la croix. Alléluia. Et là tu as une preuve, tu as une évidence. La croix, c'est un événement historique. Comme l'indépendance du Congo. Le Rwanda peut s'élever aujourd'hui. Chercher à attaquer le Congo. Mais il y a quelque chose qui est évident et que le Rwanda ne peut pas changer. C'est que le Congo est indépendant. Quand on me demandera comment, les 30 juin 1960. Les 30 juin 1960. Alléluia. Il y a une date. Une histoire. Des papiers écrits. De la même manière, la croix de Jésus est un événement historique qui ne peut plus être modifié. Ce qui a été signé par le roi des Belges. Aujourd'hui, il ne peut pas se lever un autre Belge pour le changer. Même s'il essaye de changer, cela sera sans effet parce que le roi de l'époque avait signé. Et depuis lors, la Belgique a perdu la souveraineté sur le Congo. De la même manière, ce qui a été fait à la croix ne peut plus être changé. Pour qu'on le change, il faudrait qu'on recule les années de 2000 ans. Et que Jésus quitte la croix, qu'on cicatrise ses plaies, on le ramène dans le ventre de Marie, et du ventre de Marie qu'on le renvoie au ciel, qu'on le renvoie au ciel. Alors on pourra dire que la volonté de Dieu pour vous n'a pas de place. Elle n'est pas manifeste. Or Dieu manifeste sa volonté. Il n'a pas pris un an. Il s'est pris lui-même. Et il est allé à la croix. Les choses pour lesquelles Jésus est mort, c'est cela la volonté de Dieu pour vous. Ce n'est pas ce que les sorciers ont déjà fait sur ta vie qui est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que ton père et ta mère ont fait qui est la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas ce que tu vis jour après jour en tant que chrétien qui est la démonstration de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui continuent encore à subir les volontés de sortir de leur famille et de toute autre chose. Mais le but de cet enseignement est de te faire comprendre que ce que tu vis peut ne pas être la volonté de Dieu. Parce que Jésus lui-même, s'il savait que tout ce qui se fait sur la terre est volonté de Dieu, alors il ne devrait pas nous dire de prier en disant que ta volonté soit faite. S'il nous dit de prier, c'est parce qu'il se rend compte qu'il y a des choses que vous vivez jour après jour qui ne sont pas ce que Dieu veut pour vous. Pour que vous viviez ce que Dieu veut, appelez Dieu. Ce que vous vivez là, ce sont les conséquences de votre péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux gifler mon fils, mais ce n'est pas ma volonté pour lui. Ma volonté pour lui, c'est qu'il marche d'une certaine manière. Mais il n'a pas marché de cette manière. Je l'ai giflé, mais sans ma volonté.
Alléluia. C'est comme ça que toi tu vas voir que j'ai giflé mon fils. Toi tu viens aussi, tu dis un poli. Allez. Je vais retrouver les réflexes de taekwondo. Parce que tu n'as pas compris. Je ne l'ai pas frappé parce que je voulais le frapper. Alléluia. Il y a un problème de connaissance du cœur et de la volonté de Dieu. Si je connais ce que Dieu pense réellement, si je connais ce que Dieu veut réellement, cela va changer ma façon d'aller vers Dieu. Alléluia. Vous savez, un homme épouse une femme. Et puis il se rend compte après. Il se rend compte après. Alors il dit, ah, comment j'ai pu t'épouser? Vous voyez? C'est un homme. C'est normal. Mais Dieu est une personne qui vient, qui, quand il te voit, il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Alors quand Dieu te dit je t'aime, il n'y a plus rien qui peut être manifesté dans ta vie qui peut le faire changer d'avis. Et si Dieu change d'avis, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. Parce que son choix, il a la possibilité de le vérifier. Voilà pourquoi dans le cadre du mariage, Dieu ne donne pas ces capacités-là aux êtres humains. Parce que si les hommes et les femmes pouvaient voir des mains des conjoints, vous verrez seulement tout le monde venir vers le Seigneur. Je me consacre à toi pour être Paul. Parce qu'il regarderait celle-ci. Et il verrait. Il regarde là-bas. Il regarde encore. Il dit non. Et finalement, comme il n'y en a pas, Seigneur, je vais te servir toute ma vie. Pourquoi? Il serait à la recherche d'un être parfait. Et qu'il ne trouvera pas sur la terre. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, quand il nous a regardés, il nous a aimés. Et il prouve son amour par la croix. Il prouve ce qu'il veut pour nous par la croix. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Bien aimé, quand tu dis heureux les pauvres, tu lis mal les Écritures. Les Écritures disent heureux les pauvres en esprit. Mais à la croix, le Seigneur s'est fait pauvre. Et il a voulu pour nous la richesse. Tu peux être en train de te demander, mais finalement j'ai fait ceci, ça ne marche pas. J'ai fait cela, ça ne marche pas. C'est que Dieu ne veut pas que je sois riche. Tu as mal compris. Tu lis mal les événements. Tu les lis en fonction des circonstances. Tu les lis en fonction des circonstances. Rentre à la croix. Regarde Jésus à la croix. Et tu sauras que Dieu veut la richesse. Même si tu as essayé, ça n'a pas marché. Sache que l'événement n'a pas changé ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois productif et fécond. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Comment tu le sais? La croix. Et comme la volonté de
Dieu a déjà été manifesté, lokola mokano na nzambe ese etalisamaki, je peux donc venir à Dieu nakoki koyeba na nzambe et dire à Dieu, mpe koloba na nzambe rends-moi justice. kata likambo na nga Qu'est-ce que c'est la justice? sembo eza Remets-moi dans mon droit. zongisanga kati na bandimisa na Mets-moi ngai dans ce que tu veux. tia ngai na kati ya oyo Je oli reconnais que ce que je vis n'est pas ta volonté. nandimi ete oyo ngai naza kobika eza mokano na yo te Personne d'autre ne peut faire ta volonté. moto mosusu te akoki kosala mokano À na moins yo que toi-même, Dieu, tu ne la fasses ici-bas. loba kaka yo moko nzambe osala yango awa na se ndenge osalaka na C'est likolo toi qui dois la faire. esengeli na yo nde osala yango Alléluia. C'est ta volonté. eza mokano na Mais yo maintenant, matérialise-la. kasi talisa yango emonana La bonne volonté mokano ya malamu ne suffit pas. ekoki kaka te Alléluia. Amen. Je me rappelle d'un président qui s'était levé dans ce pays. nabandi mokonzi ya mboka moko atelemaki Il a fait un très beau discours. asali alobi Il a dit plus rien ne sera comme avant. alobi eloko mosusu te kozalaka ndenge ezalaki Tout le monde a compris que maintenant ça va être bien. bato nyonso basosoli ete sikoyo Mais après ce discours-là, nsima ya nous maloba avons encore vécu pire qu'avant. tobiki lisu mabe koleka ndenge tozali Les politiciens appellent ça un chapelet de bonnes intentions. bato ya politiki babengaka yango manaka oyo elandani na makambo ya malamu C'est tout. esuki wana Alléluia. Vous verrez quelqu'un qui dit, okomona moto moko alobi c'est premier de la classe. nakozala moto ya yambole Et te au moment d'étudier, na ntango il est akota en train de tourner. yaza balukaka Ce qu'il avait dit là, oyo alobaki c'était seulement des bonnes intentions. eza kaka libanzo Ce n'était pas une volonté faite. ezalaki mokano ya etelema ngwi te Si Dieu pense des bonnes choses, soki nzambe azobanza makambo si malamu Dieu l'a manifesté à la croix, soki nzambe atali mpe yango na ekolo mais si Dieu ne le fait pas, kasi soki nzambe asali yango te ça ne vaut rien. eza na ntina te Jésus est mort pour rien. yesu akufi pamba Alléluia. amen Alléluia. Si Christ a été meurtri pour ma guérison, soki yesu azokaki bapota mpona alobi mais que je continue à vivre la maladie, ete naza kokoba kobika na bokono c'est qu'il a été meurtri pour rien. ezali azokaki bapota pamba Alléluia. C'est que pour se faire beau, il a voulu un peu de plaies par-ci par-là, comme la maman fait des tatouages là. po abongisa nzoto na ye alingaki bapota ndenge bamama balingaka batatuage na nzoto Alléluia. Si Christ s'est fait pauvre, soki kristo amikomisaki mobola la raison de la pauvreté de Christ ntina ya mobola ya kristo ne peut se démontrer que par ma richesse. ekoki kotalisama kaka na bozwi Mais na si ngai ça ne se limite qu'à sa pauvreté, soki yango esuki kaka na bobola na ye c'est que c'est seulement un riche qui était descendu un jour qui est venu habiter Kisenso pour voir comment donner à Kisenso c'est tout. ezaka lokola moto ya mozwi akiti na se aye kofala na kisenso atala ndenge bato ya kisenso babika C'est tout. esuki wa Mais si le riche veut donner sa richesse à Kisenso, kasi soki moto ya mozwi alingi kopesa mozwi na ye na kisenso non seulement qu'il doit dormir à Kisenso, akolala kaka na mais kisenso il te faudrait que quelqu'un de Kisenso aille dormir au Grand Hôtel. wana esengi mpe moto moko ya kisenso akende kolala na grand hotel S'il y a personne qui quitte Kisenso pour le Grand Hôtel, c'est que lui n'est venu que faire une visite. soki eza na moto moko ya kisenso te ake kolala na grand hotel elingi koloba yangi kaka kotala bango La raison de la croix, ntina ya ekulusu c'est pour te donner un argument. eza mpona kopesa yo maloba ya koloba D'aller te tenir devant Dieu mpo yo okende kotelema liboso na et nzambe de dire, mpe oloba rends-moi justice. salelanga sembo Mais Jésus dit, kasi yesu alobi quand tu iras comme ça, ntango kokende bo ne pense pas que toujours, du coup, Dieu te le donnera. kobanza te ete na pwasa kaka boye nzambe akopesa Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. eza te mpo alingi te Dieu veut, nzambe alingi mais du coup, il ne te donnera pas. kasi na mbala moko boye akopesa yo te Comment toi tu te comporteras alors? lolenge nini yo esengeli ozala Parce que tu sais ce qu'il veut. mpo yo oyebi oyo alingi Ne te lâche pas. komitika te Parle. loba Parce que dans cette affaire-là, kokati na likambo wana il est impossible que tu n'aies pas raison. ekoki kosalema te yo ozanga elongo Est-ce que quelqu'un me comprend? moto moko azosusolanga La chose est telle que, likambo eza na lolenge ete même si la procédure dure, ata lolenge ya kosala makambo la ekumeli finalité est déjà connue. kasi suka ya likambo eza eyebani Il faut qu'on te donne. esengeli bapesa Dieu yo ne peut pas fuir ça. nzambe akokokima yango te Quand je suis malade ntango nazobela et que je demande la guérison, ete nasengi lobiko si Dieu ne libère pas, soki nzambe afungoli yango je dis si, nalobi soki ce
Ce n'est pas pour dire que non, c'est que la volonté de Dieu, c'est que je sois malade. Non. La volonté de Dieu, il l'a montré à la croix. Amen. Et à la croix, il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Bien aimé, il ne peut jamais arriver qu'un démon, un sorcier, un magicien se lève contre toi et qu'il y ait possibilité qu'il triomphe de toi. La volonté de Dieu a été manifestée à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il a dépouillé les dominations et les principautés. Les a livrés publiquement spectacle. En triomphant d'elle par là. Et à nous, il a dit, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a élu. La volonté de Dieu est établie. Quand je dors et je rêve qu'on me poursuit, quand je me réveille le matin, parce que je connais la volonté et la volonté de Dieu ne dépend ni des temps ni des circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les volontés des hommes changent selon les circonstances. Mais la volonté de Dieu est ferme. Si Dieu t'avait dit je te bénis, demain Dieu ne viendra pas te dire je te maudis. À la croix, Dieu a décidé de me pardonner. Et il a immolé l'agneau. Automatiquement, chaque fois que je m'approche pour demander pardon, je ne peux pas penser à moi, ah, peut-être que Dieu fera des fiers avant de me pardonner. Non, la Bible dit, il est fidèle et juste. Et juste. Alléluia. Amen. Vous voyez, en français on dit fidèle et juste. On n'a pas dit juste et fidèle. Parce qu'on met en avant l'attachement de Dieu à quelque chose. Dieu est tellement attaché à cela qu'il ne peut pas s'en éloigner. Il est fidèle et juste par rapport à la croix pour nous pardonner et nous purifier. J'aimerais te dire ceci. Quand nous disons lave-nous dans le sang, c'est une précaution supplémentaire. Mais même si nous ne disons pas, quand nous confessons, Dieu pardonne et Dieu lui-même s'élève pour purifier. La Bible dit que si nous restons en communion avec lui, le sang de son fils nous purifie de tout péché. La volonté de Dieu est là. C'est nous qui bougeons dans nos cœurs. C'est nous qui perdons la fermeté de notre assurance. Et nous nous disons, est-ce que les choses, la croix est ferme? Elle est debout. Elle n'est pas couchée, ni même inclinée. La croix est debout. Pour dire, ce qui se fait ici, c'est pour toute éternité. Je ne m'en repentirai jamais. David, en prophétisant, il dit ceci: tu es sacrificateur pour toujours. Il dit, l'écrivain de l'épître aux Hébreux,
Il dit c'est un serment que Dieu a fait. Oh, comme Dieu a fait un serment, c'est-à-dire les choses sur lesquelles est établi le serment ne peuvent pas changer. Déjà, la parole de la bouche de Dieu ne peut pas changer. Alléluia. La parole de la bouche de Dieu ne peut pas changer. Mais Dieu ajoute à cela un serment. Et le serment est fondé sur quoi? La croix. La croix dit Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Il ne veut pas le péché dans ta vie. Son sang coule pour te laver, pour te purifier, pour ôter le mal. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu sois vainqueur. Alors il prend tes ennemis, il leur arrache les armes, il les lie et dit le combat peut commencer. Donc si on triomphe de toi dans ces conditions-là, c'est que tu le veux. Bien aimé, moi je dis que quand un chrétien est vaincu par un sorcier, par un démon, c'est qu'il le veut. Il peut le vouloir consciemment ou inconsciemment. Mais si un chrétien est conscient de la croix, il sait qu'on ne peut plus. Alléluia. Et Jésus dit, quand vous vous rendez compte de vos lois, ne cédez pas le terrain. Allez vers les juges et dites-lui, rends-moi justice. Tu m'as béni alors que je vois la bénédiction. Il dit, allez devant lui. Dites-lui, la volonté l'a accomplie à la croix. Fais. Matérialise. Alléluia. La foi voit dans l'invisible. Mais ne t'en fais pas. Dans l'invisible, même les sorciers voient. Quelle est la différence de la foi? La foi voit dans l'invisible et dit ce qui est invisible et le rend visible. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. J'ai la foi. Montre-nous tes œuvres. La foi sans les œuvres. Et tu crois que Jésus est mort pour ton état financier? Alors amène l'argent de Dieu dans ta vie. Tu crois que Jésus est mort pour ta santé? Amène la santé dans ta vie. Tu crois que Jésus est mort pour ta malédiction? La bénédiction dans ta vie. Tu crois que Jésus est mort pour ta victoire? Alors nous voulons voir la victoire. Pas même les petits. Vous savez, un jour j'ai prié pour un papa. Tous les petits enfants du quartier étaient dans le papa. Et vous voyez, comme c'était des enfants, même pendant la délivrance, ils réagissaient vraiment comme des enfants. Alors vous voyez un papa en train de faire les réactions des petits enfants. Alors des enfants en train de discuter. Et le papa en train de dire ça. Vous vous rendez compte? Une fois j'ai prié pour un homme. Et puis il était possédé par une femme. Et puis, alléluia. Amen. Non. Quand tu crois à la croix, alors va vers Dieu. Et dis à Dieu, ça ce n'est pas moi. J'ai vu à la croix. Quand tu étais
médicaments. Tu t'es chargé de mes maladies. Ça, ce n'est pas moi. La malaria n'est pas moi. La fièvre typhoïde n'est pas moi. Même la grippe n'est pas moi. Alors encore moins le myome, encore moins l'hypertension, encore moins le diabète. Parce qu'à la croix, tu as pris ça. Seigneur, rends-moi justice. Ça, ce n'est pas moi. Et je n'ai pas peur. Dieu vient de me dire non, mais dans ta famille, tu ne sais pas que ça coule déjà. Je dirais à Dieu, rappelle-toi de la croix. Je ne rappellerai pas à Dieu ce que j'ai fait de bien. Je rappellerai Dieu à la croix. Moi, j'ai vu une veuve. Je ne sais pas ce que je se lever le matin et aller au travail. Mais mon mari m'a dormi dans les lits. J'ai supporté tout cela. Parce qu'en retour, il devait me ramener le fruit de son travail. Or, l'époux dont je parle, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Si l'œuvre accomplie à la croix n'était pas bonne, il fallait le laisser dans le tombeau. Pour prouver que ce qu'il a fait, tu l'as prouvé. Et comme tu l'as prouvé, donne-moi le salaire. Alléluia. C'est cela prier en disant que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté de Dieu? Les choses pour lesquelles Jésus est mort. Les choses pour lesquelles il porte jusqu'aujourd'hui des plaies. Bien aimé, comment je peux pour trouver la guérison? Je viens aujourd'hui, je vais demain, je viens aujourd'hui, je vais demain. C'est complètement anormal. Ce n'est pas un hôpital où je vais pour avoir une cure. Je prie pour toi chaque jour. Mais je sais dans mon cœur que le Dieu que je sais, quand il opère, c'est un coup une flamme. Il n'y a pas besoin d'une cure pour dire va et reviens demain. Ne t'en fais pas, second touché n'est arrivé qu'une seule fois. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que le maître a opéré les autres fois. Il disait vois et tu vois. Sois pur et tu es pur. Alléluia. C'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Et c'est ces choses-là que nous devons réclamer. Quand tu vois que Père ne le fait pas, tu le saisis dans les pans du vêtement. Tu lui dis non. Sois fidèle. Sois juste. Un prix a déjà été payé. Donne-moi ce que je mérite. Alléluia. C'est cela que le Seigneur a dit. Si tu crois, alors ta foi doit se montrer dans ta façon de réclamer ce qui t'appartient. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier.